Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une vidéo make-up. Comme je vais commencer mon maquillage, j'ai décidé de vous filmer en même temps ce que j'allais faire. Donc make-up complet, le teint, les yeux et la bouche. Et je vais utiliser les produits de mon ouverture de colis. Donc c'est parti, on y va. Donc pour le teint, comme d'habitude, le fond de teint sérum que vous commencez à bien connaître. Donc moi c'est la teinte Lace, c'est une teinte claire pour l'hiver. On le secoue bien, on commence à l'ouvrir, on appuie sur la petite pompe. Voilà, il se présente comme ça. Je vous montre encore. C'est un petit système de goutte à goutte. Et moi, je l'utilise donc avec le pinceau qui a le petit système, vous voyez, avec le petit trou là. Et donc, je vais mettre 2 à 3 gouttes, pas plus. Après, c'est une couvrance modulable, donc vous faites comme vous voulez. Moi, le but, c'est d'avoir un petit peu un rendu comme une bébé crème ou une CC crème, hein, quelque chose d'assez naturel. Alors, je l'applique comme ça, voilà. Et après, je vais le travailler vers l'extérieur, en fait. Et ça va couvrir toutes les petites rougeurs que j'ai là. En plus, je sors de la douche, donc c'est un peu le carnage à chaque fois. Alors, je vous avoue que c'est pas évident de se maquiller en regardant le téléphone. Je pense que je vais attraper un petit miroir après. Ça sera un petit peu plus simple. Donc là, je passe déjà une première fois même au niveau des cernes. Alors, pour les cernes, ce qui est bien, c'est qu'en général, il ne faut pas trop surcharger cette zone quand on prend de l'âge, pour éviter d'avoir trop de matière et puis d'avoir un effet trop marqué sur cette zone-là quand on arrive aux alentours des 35-40 ans et d'avoir trop le contour des yeux marqué par les produits. Mais en fait, avec ce produit-là, il est tellement léger que bah, ça va. Franchement, il n'y a pas de souci. Je vais juste faire un petit contrôle dans le miroir et là, c'est impeccable. J'ai juste la couvrance que je voulais. Je ne vais pas en rajouter plus. Donc, vous voyez, j'ai mis 3 gouttes. Alors, il a une très très grande contenance, donc franchement, c'est un très très bon investissement. Un produit qui tient toute la journée, il n'y a pas de transfert au niveau du masque. Une fois que vous l'avez mis, il ne bouge plus. Donc voilà, là, mon teint, je sais qu'il est fait, il est impeccable. L'anti-cerne, je ne vais pas le mettre tout de suite, je vais l'appliquer une fois que j'aurai fini pour mes yeux. Et les yeux, je vous avoue que bah, ça va être un peu freelance, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec la palette pour l'instant. Je vais faire un marron et un bleu, je pense. Et puis travailler un petit peu avec le crayon en rassis. Voilà, donc vous voyez le teint, il est fait. On ne voit pas trop, plus trop mes rougeurs. Hein. Il est plutôt pas mal. Voilà, et en même temps, ça fait naturel, ça fait pas surchargé. Au niveau des cernes, bah, ça a déjà commencé à couvrir sans être surchargé, donc c'est plutôt très très bien. On va commencer avec les yeux. Donc la palette, c'est celle du colis que j'ai reçue. Donc je vous avoue, je ne sais pas si je fais un marron avec du bleu. Ouais, je vais faire ça. En fait, je vais utiliser ça sur ma paupière mobile, celui-ci. Je mettrai un petit point de lumière avec ça. Et puis en coin externe, je vais foncer un tout petit peu peut-être avec ça. Et ras-t-il, je prendrai mon crayon. Voilà. On va faire ça comme ça. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au doigt sur toute la paupière mobile. Après, c'est un maquillage de jour, hein, donc il n'y a pas besoin de s'énerver. Alors, ce que j'aurais pu faire, je le ferai dans une prochaine vidéo, c'est de vous montrer la différence quand on applique une base ou pas de base. La base, quand on débute en maquillage, c'est pas essentiel. Mais après, vous verrez qu'avec le temps, ça apporte quand même beaucoup plus de tenue à votre maquillage. Et puis surtout, ça accroche bien mieux les fards. Votre maquillage, il tient mieux, ça ne file pas dans les plis. Et puis ça a un meilleur rendu sur la couleur de vos fards. Voilà. Donc là, le marron, il est posé. Donc le marron, c'est la couleur Jealous. Avec mon magnifique accent anglais. Voilà, vous voyez, c'est posé, c'est sympa. Par contre, je vais prendre un miroir, parce que sans miroir, ça va quand même être compliqué pour après. Hop, je vais rincer mon doigt, parce que forcément, quand on travaille avec ses doigts, c'est pas évident de ne pas s'en mettre partout. Je vais mettre pause un petit instant et voilà, donc on reprend la vidéo. Du coup, j'ai profité de la pause de prendre un miroir pour faire mon œil gauche. Comme ça, vous allez voir le résultat du make-up. Donc en fait, j'ai utilisé le marron
Le bleu foncé, celui-ci en coin externe, que j'ai redégradé en fait au ras de cils inférieur. J'ai utilisé un tout petit peu mon crayon marron sur la paupière en ras de cils supérieur et un tout petit peu en ras de cils inférieur. Je les ai un tout petit peu fondus. Mascara et puis en dernier l'anti-cerne pour venir éventuellement flouter les chutes, avoir cet effet liftant. Et puis vous voyez, voilà, le maquillage il est fait, il n'est pas très compliqué et vous allez voir ça maintenant sur l'autre côté. Donc du coup, sur la paupière mobile, j'ai appliqué, ça vous l'avez vu, la deuxième couleur, le Jealous. Et là, en coin externe, on va appliquer cette couleur-ci. Donc pour ça, je vais utiliser un petit pinceau, voilà, hop, un petit peu comme ça, tout petit, et juste en coin externe. Donc il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de matière parce que en fait ils sont très très bien pigmentés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en même temps un petit miroir parce que face à vous, sinon ça va être compliqué. Voilà, hop, et comme ça vous voyez, et moi aussi je vois ce que je fais. Et vous faites en fait comme un V. Donc vous êtes au bout de votre paupière et vous remontez comme ça, voilà, comme un V, mais au bout de votre paupière. Et le but c'est d'aller plutôt vers, voilà, vers l'intérieur, vers votre base de cils, comme ça. Voilà. Et en fait c'est là qu'on va travailler. Et en fait on est sur un maquillage de jour, donc il faut vraiment y penser. C'est qu'on ne veut pas trop creuser là notre creux de paupière, mais on veut plutôt intensifier sur cette zone-là. Pour avoir un coin externe un petit peu travaillé, un petit peu fumé en fait, on ouvre l'œil, on regarde ce que ça donne, et puis en fait on intensifie jusqu'à ce qu'on soit satisfait et qu'on ait la même chose des deux côtés. Voilà, et on va travailler ça comme ça. Donc on regarde, voilà, et quand on est satisfait, bah, on arrête de mettre de la matière. Donc je vais faire ça plusieurs fois. Hop, je reprends de la matière et je recommence. Et quand j'estime que c'est à peu près similaire, et ben j'arrête. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. L'objectif, c'est d'estomper un petit peu. Voilà, on refloutera après avec un petit pinceau adapté. Vous voyez, vous avez le coin externe un peu intensifié avec une couleur plus foncée. C'est pas très compliqué à faire hein, au final, c'est juste prendre le temps, s'exercer. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon. Voilà, j'ai à peu près la même chose des deux côtés. Je prends mon crayon, donc mon nouveau crayon, le popper. Alors ça, je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire devant la caméra. Hop, et je vais faire mon ras de cils supérieur et un tout petit peu en inférieur. Donc ça, en fait, il glisse très très bien. Donc c'est vraiment, on pose à la base des cils. Et c'est une toute petite ligne. Voilà, pour souligner le regard. Ça se voit à peine. Voilà. Et puis on va venir, ah j'ai fait un petit trou dessus, c'est pas grave. Et puis on va venir le fondre après. Voilà, et ras de cils inférieur, on fait le premier tiers. Jamais plus, parce que sinon ça va vous plomber l'œil en fait. Et on va venir le fondre après avec le fard à paupières. Hop, et on va prendre... Alors, au-dessus, c'est pas grave, je vais rattraper mon petit trait qui a débordé. Je prends un petit pinceau pour flouter. Et même ma petite... voilà, je me suis un petit peu loupée là. Et ben, c'est pas grave, on va le flouter. Et puis ça va partir, et vous voyez, on voit déjà plus rien. Voilà, on le fond. Et en fait, ça va juste souligner davantage le ras de cils supérieur. Et en dessous, hop, on va le fondre. Et ça va souligner votre ras de cils intérieur déjà. Voilà, toujours le premier tiers pour pas charger en fait le dessous de votre œil. Ensuite, donc en coin externe, comme on a travaillé avec la couleur la plus foncée, celle-ci, moi j'en rajoute juste un tout petit peu. Voilà, jusqu'au bout. En fait, on va venir la joindre en dessous. Donc moi, je prends un crayon un pinceau précision, donc un pinceau plutôt à poil court et dense,
que je vais mettre dans la même couleur que le au-dessus. Et puis on va venir le mettre déposé en ras de cils inférieur, comme le marron, sur le premier tiers. Voilà. Et là, vous voyez, vous allez avoir la même chose que de l'autre côté, comme un espèce de trait de crayon, sauf que c'est du fard à paupières qui va être déposé de manière très très précise. Voilà. Impeccable. Dans ma muqueuse, j'avais mis un tout petit peu de crayon marron. Alors à la base, il n'est pas fait pour, mais en fait, ça va souligner votre regard. Et puis, c'est moins... ça va moins plomber votre regard que du noir. Voilà. Et ensuite, donc là, voilà, on a la même chose des deux côtés. Je vais juste refoncer un petit peu mon ras de cils parce qu'on n'est pas tout à fait symétrique. Hop, voilà. Voilà, impeccable. Au-dessus, on est bien aussi. Voilà. Et puis là, on va prendre, donc pour en haut, j'avais juste rajouté la dernière couleur de la palette pour rajouter un petit peu de lumière. Donc j'avais pris cette couleur-ci, que j'avais remis au dernier moment en coin externe pour rajouter un petit peu de lumière. Juste posé, comme ça. Voilà, et un petit point de lumière en coin interne de mon œil avec un tout petit pinceau. La couleur la plus claire, celle-ci. Voilà, en coin interne. Pour ramener un peu de lumière. Pourquoi? Parce que ça va agrandir le regard. Après, moi, ce que j'aime bien faire, ce n'est nullement obligatoire, c'est recourber mes cils. Alors ça, par contre, je vais le faire avec mon miroir, sinon je vais me le mettre dans les yeux. Donc ça, je le fais, moi, tous les jours, c'est une habitude que j'ai, sinon j'ai les cils trop droits. Et puis ensuite, j'utilise mon mascara, le Epic 4D comme d'habitude. Donc ça, le mascara, de toute façon, c'est la touche finale, hein, c'est ce qui finit le maquillage. Donc le Epic, on vient l'appliquer à la base des cils, on le pose, on tourne un petit peu la brosse et on remonte. Et c'est ce qui va finir de faire votre maquillage, hein, vous allez voir. Ça ouvre le regard, ça apporte le volume. Après, ça dépend de la finition que vous aimez sur vos cils, mais voilà. Ça fait tout de suite la différence. Ça finit vraiment le regard sur un charbonneux. C'est vraiment super joli. Alors moi, j'aime bien avoir les cils chargés. Après, chacun adapte comme il veut, mais c'est vraiment super joli. Donc sur les cils du haut et sur les cils du bas. Hop, voilà. Et en dernière touche, voilà. Et là, votre mascara, donc il est appliqué. Le maquillage des yeux, il est fini. Voilà. Hop. Ce qu'on peut faire si vous trouvez que là, c'est pas tout à fait bien flouté. En haut, on prend un petit pinceau fluffy. Donc c'est un pinceau avec des poils plutôt larges. Pour juste flouter, voilà, le dessus de l'œil. Donner un petit côté bien fini au maquillage au-dessus des yeux. Là, les deux yeux sont à peu près symétriques. Oui, voilà. Après, je recorrigerai hors caméra s'il y a besoin. Pour le teint, moi, je vais juste finir avec un petit peu de blush. L'anti-cerne, donc l'anti-cerne, j'ai la teinte Organza. Alors, j'en mets très très peu. Et je le mets juste après pour éventuellement corriger les chutes que j'aurais fait. Et j'en mets vraiment très très peu parce qu'il est vraiment bien couvrant. Donc, un tout petit peu en coin interne. Voilà. Et pas plus, un tout petit peu en coin externe, comme je vous avais donné comme astuce pour le côté liftant, pour remonter le regard. Et alors je l'applique comme tous mes anti-cernes avec une éponge. Il me faut bien sûr, hop, mon miroir, voilà, en tapotant et en remontant toujours dans le même sens pour ne pas surcharger le regard. Voilà. Et pour ne pas surtout surcharger le dessous de l'œil et le pli. Sinon, ça va creaser comme on dit, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans les plis du contour de l'œil et en fait ça va vous marquer le regard, ça va avoir l'effet complètement inverse de ce que vous recherchez.
Et après, vous le fondez en fait. Il va fondre tout seul dans votre maquillage. Il suffit de tapoter, il faut être un peu patient hein, pour le contour des yeux. Toujours dans le même sens. Bien faire le coin interne pour rapporter de la lumière. Souvent, quand vous avez des cernes, c'est vraiment à cet endroit-là. Donc, voilà. Ça, c'est une étape indispensable. Hein. Quand vous chargez un petit peu vos yeux, il faut quand même mettre de l'anti-cerne, sinon ça va plomber votre regard. Ça va vous donner l'air fatigué, même si vous avez fait un super maquillage. Donc, c'est quand même dommage. Voilà. Après, libre à vous de le poudrer ou pas. Moi, je pense que je vais peut-être le poudrer quand même. C'est juste pour le fixer et qu'il ne bouge pas, mais je vais fixer que l'anti-cerne. Donc, je vais aller prendre la poudre et je vais vous montrer comment je fais. Hop, voilà. Alors, pour poudrer son anti-cerne, déjà, on prend une poudre très très fine, éventuellement avec des pigments réflecteurs de lumière. Et c'est comme... hop, voilà. C'est comme pour l'anti-cerne, dans le même sens. On ne tapote pas, on ne surcharge pas, et de l'intérieur vers l'extérieur, pour ne pas surcharger de matière et pour ne pas marquer le contour de l'œil. Et c'est tout. On ne fait rien d'autre. Moi, je ne vais pas l'excédent de poudre qui me reste sur mon pinceau. Voilà, je vais l'utiliser pour le reste de mon visage. Mais j'ai pas besoin forcément de poudrer mon fond de teint. Et alors, c'est pas du tout un pinceau fait pour, à la base, le contour des yeux. Mais je trouve qu'il a la forme parfaite. Donc, je l'utilise pour ça uniquement. À la base, c'est un pinceau blush. Mais comme quoi, on peut réadapter ces pinceaux de maquillage. Et puis, pour le contour du visage, je ne fais pas du tout de contouring. Je vais juste mettre un petit blush un peu hérissé, couleur pêche. Donc là, voilà, dans ma petite palette, je vais prendre cette petite teinte-là avec un gros pinceau boule, un kabuki, comme on dit. Et toujours sur la partie plutôt haute du visage, pour ce petit côté liftant. Voilà. Vous voyez, on se fait un maquillage des yeux assez facilement. Voilà. Et puis ensuite, pour les lèvres, donc je vais appliquer le gloss que j'ai reçu dans mon colis. Donc c'est une teinte en édition limitée. C'est le Lové. Ils sont super bons. Voilà. Et puis du coup, ben voilà, le maquillage, il est fini. Et voilà, en quelques minutes, on a un maquillage des yeux qui est un petit peu plus chargé que d'habitude, mais vous avez vu, finalement, pas très compliqué. Il suffit de prendre le temps, de s'exercer, et puis vous pouvez aussi y arriver, c'est pas très difficile, il suffit d'estomper, d'avoir les outils adaptés, et encore, il ne faut pas 50 pinceaux. Un pinceau peut servir pour plusieurs utilisations, ou être détourné de son utilisation. Le gloss qu'il y avait dans le colis, donc une teinte en édition limitée. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas, mais ne tardez pas. Et puis le nouveau crayon que j'ai acheté aussi en teinte marron. Donc hyper facile à utiliser en ras de cils supérieur, en ras de cils inférieur. Voilà, j'espère que le maquillage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bonne journée à tous.